lui, il essentialise pour te tuer. T'es un polythéiste, tu meurs. Tu crois, t'es un mécréant, tu meurs. Enfin, tu vois. Et toi en face, si tu ouvres la bouche et que tu dis bah oui, ok, l'islam, il est un impérialisme violent, mais l'islam c'est pas qu'une idéologie. Il y a des gens qui portent, quand tu veux combattre le nazisme, tu tues pas l'idéologie, tu tues des gens quoi. C'est ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, voyons, c'est un principe de la guerre quoi. Et ça, c'est une position qui est une espèce de qui est une position très consensuelle à la française, tu vois, comme il y a un islam à la française, il y a une espèce de non-essentialisation à la française. Ben, il y a un moment, c'est que dans la réalité du terrain, c'est pas tenable en réalité. Parce qu'en face de toi, tu as des gens qui t'essentialisent complet. Et je vous donne juste un tout petit exemple pour la faire courte. J'en parlais dans un message à RUN. J'ai bossé avec des gens qui sont d'Afrique du Nord. Eux, ils se considèrent comme des Arabes. Moi, il se trouve que je comprends le Daleja, quoi. Mais eux, comme j'ai pas vraiment la gueule d'un blédard, comme on dit, sans être péjoratif avec les blédards. Bref, j'ai les yeux bleus, machin. Donc voilà, mais voilà, j'ai l'aspect d'un Phénicien, tu vois. Et les mecs, ils m'ont testé en parlant, en parlant Daleja et j'ai rien dit, quoi. Et voilà. Et en face de moi, j'avais des mecs qui m'avaient complètement essentialisé, tu vois. Eux, ils étaient musulmans pratiquants, ils payaient et tout ça, quoi. Enfin bon, c'est drôle, quoi. Bah, c'est là le cœur du problème, de la critique de l'islam, en France. C'est que tu as tout un arsenal, politique, médiatique qui t'empêche de critiquer cette religion, on va te parler d'islamophobie, de racisme, de pas d'amalgame et cetera. Donc c'est le cœur du Mais pas débat, que, hein, dans pas la que, sphère, même dans les youtubeurs. Enfin, moi, dernièrement, enfin, j'ai juste échangé par écrit. Bah, on me dit, ouais, tu peux pas faire de généralité et tout. Ben, je lui dis, mais derrière l'idéologie, il y a des mecs qui portent des couteaux et des bombes et qui tuent. De quoi tu me parles, quoi? Enfin, de quoi tu me parles? Celui qui ont tué le mari de ma tante en Algérie, ils ont coupé la tête parce que c'était un flic et ils ont posé la tête sur un pic et c'est son gamin qui l'a découvert. Bah, c'est pas qu'une idéologie, il y avait des gens derrière. De quoi on Ah, parle là? c'est des gens et une idéologie, c'est les 2. Ouais, Et eux, mais ils il te y a des disent gens qui portent les idéologies comme le nazisme. Il y avait des gens derrière, il a fallu les cartonner pour qu'ils s'arrêtent. ah bah, ouais, mais ils vont dire que l'idéologie, elle est parfaite, ce sont les gens qui ont mal compris et que les terroristes, bah, ils ont mal compris le truc, tu vois? Ils ont mal interprété et en fait, ça devient incritiquable, en fait et c'est le Ouah, cœur du problème. incritiquable, c'est parce que les gens n'osent pas, quoi. Oui, voilà, c'est ça, mais c'est compliqué. Et, enfin, moi, je trouve que les gens, ils mettent des scrupules à des endroits, puis avec des gens certains en tout cas, qui n'ont pas du tout de scrupules, hein. Mmh. Moi, j'aimerais dire ça, en fait, c'est une fatwa par rapport à un homme qui a demandé, voilà, si la femme tombe temporairement ou chroniquement malade, le mari doit-il payer pour son traitement? Si par exemple elle veut avoir des enfants mais souffre de problèmes qui l'empêchent d'en avoir, son mari doit-il se faire soigner pour elle et payer pour cela? Si cela n'est pas obligatoire pour le mari, que fera la femme si elle tombe malade alors qu'elle n'a pas d'argent et que son mari ne lui donne pas d'argent pour épargner? Donc, il a dit que selon la majorité des fuqaha des 4 madhahib, le mari n'est pas obligé de payer pour les soins médicaux de sa femme. Certains d'entre eux ont expliqué que cela ne faisait pas partie des besoins essentiels, mais plutôt quelque chose de superflu. On parle quand même de soins médicaux, on parle pas d'acheter du maquillage, les gars. Mmh. On parle de soins Ah mais médicaux Ah mais putain. et ça te parle de morale subjective. tu vois? Ah là, c'est terrifiant, en fait, comme exemple, quoi. Donc, l'imam Shafi'i a dit dans Kitab al-Umm, l'homme n'est pas obligé d'offrir un sacrifice au nom de sa femme, ni de payer les honoraires d'un médecin ou d'un davier pour sang. Fin de citation. Il est dit dans Sharh Muntaha al-Iradat, il n'est pas obligé de fournir des médicaments ou de payer des honoraires d'un médecin si elle tombe malade, car ce ne sont pas des besoins essentiels, mais plutôt accessoires, ils ne sont pas obligatoires. Donc c'est pas essentiel, les honoraires d'un médecin. Si elle est malade, on parle bien de maladie, on parle pas d'un check-up comme ça annuel. On parle de maladie, en état de maladie. Voir Hashiyat ibn al-Abidin et Sharh al-Kharashi ala Mukhtasar Khalil. Voilà.
Ça, c'est toutes les refs. Il donne bien toutes les refs. C'est la première fois que je fais ça. Le comité permanent chargé de l'émission des fatwas a été interrogé au sujet d'un homme prodiguant des soins médicaux à sa femme. Ils ont répondu, il existe dans le Coran et la Sunna qui recommandent de traiter les gens avec bienveillance en général et leurs profs en particulier et leurs proches en particulier. Donc ça, c'est dans un cadre global, voilà. Donc il cite quelques versets du Coran, voilà. Et il est prouvé que le prophète a dit, le meilleur d'entre vous, c'est qui est le meilleur envers sa famille. Donc le musulman doit bien traiter sa famille, être gentil. Mais, j'aime bien, mais c'est qui rajoute le mais, c'est même pas moi, hein. Mais le coût du traitement médical ne constitue pas une obligation pour le mari, comme le serait l'entretien et le logement. Mais il lui est prescrit de dépenser pour cela ce qu'il peut à cause du sens général. Voilà. Mais c'est pas obligatoire comme nous. Ah là là. Même si certains ulama, ils disent que c'est quand même obligatoire, car cela relève d'un traitement bienveillant et que parce que le besoin en médicaments ne peut être inférieur au besoin en nourriture et en boisson. Voilà. Mais le docteur Wahaba Zouhaili a dit les fuqaha des quatre madheb ont déclaré que le mari n'est pas obligé de payer les frais médicaux de la femme malade, tels que les honorars du médecin et du cuivre ou le coût du médicament. Se défendre devrait être payé que sur sa richesse si elle en possède, elle. Et si elle n'a pas de richesse, celle-ci doit être payée par celui qui est obligé de dépenser pour elle, comme un fils, un père ou un parent qui hériterait d'elle. Donc ça veut dire quoi? C'est le fils qui se retrouve à payer pour sa mère alors qu'elle a son mari. Elle n'est pas obligée, Ah, voilà, elle n'est donc pas exigée de celui qui en bénéficie. Voilà. Et il te dit, c'est comme l'entretien d'un immeuble pour le locataire. Il est exigé du propriétaire et non du locataire. Non, mais tu vois, là, pardon, c'est comme le code noir sous C'est l'esclavage, tu horrible. vois. C'est-à-dire que la femme est un bien meuble. Il Tu me... vois. C'est horrible. Il me semble ouais. que dans le passé, le traitement médical n'était pas un besoin fondamental, donc les gens n'avaient pas besoin de traitement médical, qu'à suivre les règles et les précautions sanitaires. Insister à des fuqaha était basé sur la coutume qui prévalait à leur époque. Maintenant, le besoin de soins médicaux est devenu comme le besoin de nourriture, et même plus important. Donc là, ils sont en train de relativiser. Voilà. Putain, heureusement qu'il y a la carte vitale, hein, ça serait compliqué. Ah Mais là c'est ma là. mais c'est marrant parce que, tu sais, sur la question de l'héritage où la femme se Mhm. fait un peu entuber, ils disent, «Ouais, mais l'héritage est inégal parce que c'est le mari qui doit prendre en charge les dépenses». Mais si la femme, elle a un cancer et qu'il y a pas la sécu sociale, bah, la femme doit dépenser de sa poche ou alors ça va être son père ou son frère, quoi. Donc s l'histoire de l'héritage, ça tombe un peu à l'eau, quoi. Mais ce qui me fait rire, c'est qu'au final, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tenté de relativiser et à la fin, ils te quand même dit l'opinion la plus correcte, c'est que c'est obligatoire. En gros, depuis tout à l'heure, ils me disent que la majorité disent que c'est pas obligatoire. Et à la fin, ils disent ouais, mais en vrai, le contexte il change. Et comme le contexte, genre à l'époque, être malade, c'était pas grave. Donc Oui, j'imagine que à l'époque, avoir une grosse fièvre, avoir des problèmes d'infection, ça passe. Mais maintenant, ça passe plus. Ça n'a aucun sens. Pourquoi à l'époque ça passait et maintenant ça passe plus de laisser sa femme malade? Ça n'a aucun sens. Ils veulent juste pas assumer que leur charia a été merdique. Et là, ils se rendent compte devant la morale ouais, humaniste moderne qu'ils peuvent plus se permettre de dire que la femme, c'est juste un objet qu'on peut juste nourrir et ça là. Donc ils disent oui, mais apparemment dans le Coran, il y a des versets qui disent qu'il faut être gentil et pas aider sa femme à guérir, c'est pas gentil. Donc c'est pas bien d'être méchant. Donc faut mieux la guérir. C'est obligatoire, c'est obligatoire. Moi, C'est ce que je pathétique, comprends dans ton pathétique, explication, vraiment. si je peux me permettre, ce que Oui, je vas-y, je comprends t'en dans prie. ton explication, là, c'est vraiment, ça crève les yeux, c'est qu'il y a quand même des types qui se sont posé la question en voyant leur femme malade ou en imaginant qu'un jour elle pourrait tomber malade. Bah, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est moi qui paye ou c'est ses parents? Tu vois, les crevards. Oh, ça fait ah froid dans le dos, quoi. mais en termes de questions, il y a pas mal de choses qui viennent poser au Chir, hein. Mais il y a des pépites en termes de questions farfelues. En fait, Mais ouais. moi j'ai compris un truc. C'est quoi? C'est que l'islam, quand ils nous disent la morale, c'est une morale absolue, ben non, parce qu'on voit maintenant, Oui, avant, bah, ça c'était un exemple pour vous illustrer mon argumentation tout à l'heure, mon argumentaire tout à l'heure, par rapport à la notion d'absolu et de subjectif ou de relatif. En fait, on comprend bien en lisant cette fatwa, et c'est très bien. Moi, je suis très content qu'ils aient changé d'avis, qu'à la fin, ils aient fini quand même par se dire que c'était obligatoire.
mais ils sont basés sur la coutume. Donc, ils t'ont dit, comme à l'époque des Bédouins et tout, voilà, soigner sa femme, c'était pas quelque chose qui était important. Donc, on se basait sur ça pour dire que c'était pas obligatoire. Mais comme maintenant c'est important, grâce bien sûr à la morale que les philosophes, que les scientifiques ont réussi à imposer, en montrant que c'était important d'aller se faire consulter, on a changé d'avis et on a établi ça comme une coutume, comme quelque chose d'important dans les sociétés actuelles, d'aller se faire soigner chez les médecins. Donc, islamiquement parlant, on s'est adapté, on a changé d'avis. C'est-à-dire que l'islam a attendu que les non-musulmans s'améliorent pour s'améliorer. L'amélioration ne vient pas de l'islam, c'est toujours l'islam qui vient se calquer sur ce qui a été fait avant. C'est ça le plus fou en vrai. Mmh. C'est ça le plus fou. Et ça prouve que c'est déjà pas absolu, parce qu'ils ont changé d'avis. Et deuxièmement, ça prouve que l'islam est un système qui est voué à se réformer, sinon il meurt en fait. Parce que je suis désolé, mais aucune femme ne va suivre les avis là des 4 écoles qui disent que c'est pas obligatoire que son mari la soigne. Elle va dire à son mari, t'as intérêt à me soigner, sinon tu vas tu vas voir ce que on va te faire, moi et ma famille. Non, mais vraiment, c'est catastrophique, on est d'accord. Mmh. Ah Bah, ouais, tu ouais. sais, pour un homme qui a 4 femmes, bon, ben, ou qui peut avoir plusieurs femmes, il y en a une qui tombe malade, il peut se dire, bah non, moi je la soigne pas, de toute façon j'en ferai venir une autre, quoi. Heureusement que ce temps est révolu comme après, Ah, bon, c'est oui, pas oui, révolu. En Algérie, dans le code de la famille, un homme, il peut avoir plusieurs femmes. Et c'est arrivé des cas comme ça. oui, La même oui, femme, bien elle sûr. tombe malade, il a fait dégager, il en fait venir une autre, hein. Non, c'est révolu dans nos sociétés à nous, mais dans les sociétés islamiques, il y a encore ce genre de problématique qui perdure justement. Voilà, Ah ben c'est ouais, ouais. c'est effrayant, quoi. C'est effrayant. Mais en tout cas, je remarque que il faut laisser le 7e siècle aux Bah, oui. musulmans, ils l'ont gagné, ils le méritent, et franchement, il est à eux. Parce que si à chaque fois t'es renvoyé au 7e siècle pour décider de ton quotidien, enfin, ça paraît incroyable, quoi. C'est fou, quoi. Mmh. Moi, je vais vous laisser. Ça marche, top. De Merci à vous. Bonne nuit. toute façon, Bonne Heu, Ouais, j'y vais moi aussi. je vais clore le live. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous. Merci à toi. Malik, de rien, Casus. Merci Donc, à toi. de rien, on se dit à la prochaine. Casus, t'as un Discord ou pas? Oui, Voilà, parce que c'est mieux que je t'envoie des sources dessus. Sur TikTok, c'est oui. pas pratique, donc vas-y. Allez, Euh, bonne nuit. vas-y, je clôt le live et je te donne tout. Allez, ciao tout le monde. Salam. Salut.